Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur. À lui la sainteté et la gloire éternellement. Et il est saint, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de cette semaine, nous marchons sur le chemin de la sainteté avec pour modèle Marie, notre mère. Et ce jour, nous allons continuer notre cheminement avec ce que nous avons commencé hier. N'ayons pas peur d'être des saints. N'ayons pas peur de prendre le chemin de la sainteté dans l'humilité et dans la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme nous l'avons vu, bien-aimés, le saint est souvent désigné comme celui qui mène une vie irréprochable. Cette image, cette définition que nous avons, nous renvoie en tant que croyants à des êtres à la vertu inaccessible et auréolés de lumière. Et pour beaucoup de chrétiens dans le monde, la sainteté passe par la mortification. Ce qui n'est d'ailleurs pas faux, mais il faut comprendre de façon fondamentale que le désir de Dieu est une question d'amour. La sainteté n'est donc pas une décoration au service rendu, elle est une grâce donnée par le Seigneur, même aux 100 grades que vous êtes, vous et moi. C'est ainsi que la sainteté se vit d'abord au quotidien. Le saint n'est pas un héros qu'on admire de loin. La star, comme nous en avons la compréhension dans notre monde d'aujourd'hui, brille, mais le saint, lui, illumine. La star est narcissique et se préoccupe de lui-même quand le saint est altruiste. Nous pouvons dire que les deux attirent, mais ils ne rayonnent pas de la même manière. Et si le saint rayonne, c'est parce qu'il aura peu à peu laissé croître son désir d'aimer Dieu et d'aimer les hommes. Et devenir saint, c'est à cela que nous sommes tous appelés. Et Mère Teresa, Sainte Mère de Teresa de Calcutta, disait, nous y sommes tous destinés, toi et moi et tous les autres. C'est une tâche aisée, car en apprenant à aimer, nous apprenons à être saints. Mon frère, ma soeur, il faut aimer. Aimer Dieu, aimer l'homme, aimer ton prochain, celui que tu appelles l'ennemi. C'est ce qu'il faut faire pour devenir saint. Et cet apprentissage à l'amour de tous se nourrit de nos imperfections. À travers l'impuissance, notre impuissance, Dieu agit. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit que c'est la voie, cette voie-là que nous empruntons pour la sainteté est celle de l'humilité, de l'indulgence envers soi-même, nous-mêmes, dans la pratique des actes les plus courants. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous veut auprès de lui, sans attendre de grands exploits de notre part. Et faisons une analogie. Dans le combat, le héros, c'est celui qui arrive à vaincre, mais le saint, c'est celui qui laisse triompher Dieu en lui. C'est ce que nous apprend Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie. Et mes bien-aimés, c'est précisément à travers notre impuissance que Dieu peut nous rejoindre. La sainteté, elle est certes pour tous, comme nous l'avons dit, mais elle n'est pas sans exigence. Dans l'Évangile, le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Et cet appel implique
immanquablement un détachement. Et Jésus nous dit encore dans l'Écriture, vous serez saints parce que moi je suis saint. Nous devons donc l'imiter comme l'ont imité les saints proclamés par notre Sainte Église. Et dans le concret de nos vies, l'homme ou la femme que nous sommes ignore, détourne le regard quand il y a des problèmes, de la maladie et des souffrances dans nos familles ou autour de nous. Parfois, nous nous apitoyons de façon superficielle sur le sort des malheureux. Puis nous détournons nos regards pour nous recentrer sur nos préoccupations bien souvent matérialistes. Le monde ne veut pas pleurer. Nous aussi, à l'image du monde, nous préférons ignorer les situations douloureuses, les fuir, les dissimuler ou même les cacher. Mais sachons-le, bien-aimés dans le Seigneur, une personne qui pleure avec les autres, qui pleure avec eux leur détresse, est consolée par le Seigneur Jésus. C'est cela la sainteté. Heureux les affamés, les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Puisse le Seigneur faire de nous des affamés, des assoiffés de la justice, et puisse-t-il nous donner la grâce d'être rassasiés. Marie a tout donné, et elle a suivi son Fils sur le chemin de la croix. Son cœur est compassion pour les autres. Et si Marie l'a fait, nous pouvons le faire nous aussi. Que la grâce de la compassion pour tous ceux qui souffrent remplisse nos cœurs maintenant et soit pour chacun de nous chemin de sainteté. Et nous devons rechercher la justice pour les pauvres. Tout notre cœur, c'est aussi cela la sainteté. Oh, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donner, aider, servir les autres, mais aussi pardonner et comprendre. C'est ce que le Seigneur attend de nous pour nous féconder. Et n'oublions pas la mesure. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est ainsi, mes chers amis, que la mesure que nous appliquons pour donner nous sera appliquée au ciel pour nous récompenser. Il nous faut donc regarder et agir avec miséricorde. En cette semaine où nous marchons avec Marie, ouvrez vos cœurs, ouvrons nos cœurs à la grâce, en vidant nos cœurs de toute amertume. Réfléchissons à nos relations. Avons-nous encore des problèmes de pardon? Lâchons prise au nom du Seigneur. Marie gardait tout en silence dans son cœur, dans la prière et l'abandon à Dieu. Mais il s'agit d'événements pour en comprendre le sens et pour s'offrir davantage. Il ne s'agit pas de les garder pour mépriser, pour se révolter ou même pour se venger. C'est un appel du Seigneur. Écoutons-le de tout notre cœur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Quand le cœur aime Dieu, le prochain, ce cœur est pur et il peut voir Dieu. Gardons nos cœurs de toute souillure et que l'amour soit notre loi. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés, bien souvent, nous sommes les instigateurs de conflits, tout au moins des causes et des malentendus. Nous sommes les instigateurs de ragots. Nous nous employons à critiquer, à détruire, à déconstruire la paix dans nos familles, dans nos maisons, sur nos lieux de travail. Avec Marie aujourd'hui, prions dans notre cœur et offrons tout à Dieu. Ne devenons pas
et ne continuons pas de devenir des ennemis de la paix. N'ayons pas peur de devenir saints. Pour bâtir la paix, il ne faut exclure personne. Même les personnes que nous jugeons de difficiles, de compliquées, ceux qui réclament, je dirais, notre attention avec insistance, ceux qui sont différents, ceux qui sont malmenés par la vie, ceux qui ont d'autres intérêts que nous. Semons la paix et accueillons nos frères. C'est cela la sainteté. Et c'est ce que Dieu attend de nous. N'ayons pas peur d'essayer. N'ayons pas peur d'être des saints. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé. Nous avons encore tant de martyrs contemporains. Le Seigneur disait, on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies. Parfois, il s'agit de moqueries, de mauvaises intentions pour déformer notre foi et nous faire passer pour des êtres, des hommes et des femmes ridicules. Et nous devons accepter d'être différents, accepter d'être porteurs de l'évangile, même si cela nous crée des problèmes. Oui, nous devons choisir de témoigner. C'est cela la sainteté. Et Marie, toute sa vie, a été témoin de la parole. Suivons donc son exemple. Et pour finir, nous pouvons dire, chers frères et sœurs, lorsque nous professons notre foi et que nous déclarons croire en la communion des saints, c'est que nous savons que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nous progressons donc avec nos frères et nos sœurs qui sont sur la terre comme au ciel. Et c'est pourquoi il est bon de prier pour les défunts. Et nous le faisons bien souvent. Nous demandons aussi aux saints de prier pour nous. Et dans la célébration eucharistique, nous demandons leur intercession, leur intervention en notre faveur auprès du Seigneur. Et quand nous progressons sur le chemin de la sainteté, nous faisons progresser aussi nos frères, autant qu'ils nous font progresser nous-mêmes. Cette entraide fait de nous une communauté, une famille, une église. Puissent les saints du ciel intercéder tous les jours pour nous, pour notre sanctification. Et que le Seigneur puisse nous donner à nous autres la grâce d'intercéder pour toutes les âmes qui cheminent dans l'église souffrance, pour qu'elle accède à la paix de Dieu. Ô bienheureuse Vierge Marie, toi qui as reçu de Dieu toute grâce parfaite, toi l'Immaculée Conception, notre Mère, prie pour nous tes enfants. Obtiens-nous la grâce de nous aimer, de choisir l'amour contre vents et marées sur cette terre. Obtiens pour nous la grâce de la persévérance dans les actes de charité chaque jour posés, que nos prières puissent monter vers notre Dieu, pour nos frères, pour nos sœurs, et pour nous-mêmes, et pour la sanctification du monde entier. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de la Divine Miséricorde, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Marie, Mère du Sauveur, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria.